Bonjour, je suis le docteur Karim. Aujourd'hui, nous allons prendre le temps de parler, de cœur à cœur, de quelque chose qui vous préoccupe sûrement. Imaginez la scène. Vous prenez sagement votre comprimé pour la tension chaque matin. Votre appareil affiche une mesure de 13/8. Lors de votre visite, votre médecin regarde ces chiffres, hoche la tête et vous rassure. C'est parfait, tout est bien contrôlé. Pourtant, une fois rentré chez vous, au fond de vous-même, vous sentez que quelque chose ne tourne pas rond. Vous êtes plus fatigué qu'avant. Vous ressentez parfois une lourdeur ou une pression diffuse dans la tête. Et secrètement, vous vous inquiétez pour votre cœur. Surtout pour nous, les hommes qui avons franchi le cap de la cinquantaine, nous savons que notre corps commence à nous envoyer des signaux différents et nous avons souvent tendance à les garder pour nous. Vous vous demandez, si tout est soi-disant sous contrôle, pourquoi est-ce que je ne me sens pas dans mon état normal? Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce décalage profond entre ce que dit votre tensiomètre et ce qui se passe réellement à l'intérieur de vos artères. Car voici la vérité que l'on omet souvent de vous dire, le chiffre de votre tension n'est qu'un indicateur. Il vous donne la pression à un instant T, mais il ne vous dit absolument pas pourquoi cette pression a monté en premier lieu. Il ne vous explique pas ce qui s'est déréglé dans votre organisme et surtout, il ne vous dit pas si la pilule que vous avalez répare ce qui est cassé ou si elle ne fait que le masquer. À la fin de notre échange, vous comprendrez très exactement ce qui se trame dans votre corps. Pourquoi ce processus d'usure continue, même sous traitement, et quelle est la différence vitale entre soulager un symptôme et guérir la cause. La confusion que vous ressentez est d'ailleurs tout à fait légitime. Prenons un exemple classique. On vous mesure une tension à 14, 5/9, 2. C'est élevé. On vous prescrit un traitement. Vous le suivez avec une grande rigueur. À la consultation suivante, vous êtes redescendu à 13/8. Le médecin vous félicite et vous dit de continuer. Mais vous quittez le cabinet avec une question muette. Ce médicament a-t-il réellement guéri mon corps ou a-t-il simplement maquillé les chiffres? Si une défaillance interne a provoqué cette hypertension, cette défaillance a-t-elle disparu? C'est ce silence médical qui crée votre angoisse. On vous parle de la tension comme si le chiffre était la maladie elle-même. Baissez le chiffre et le problème disparaît. Mais la biologie humaine est bien plus subtile. Imaginez que le moteur de votre voiture surchauffe sur l'autoroute. Le voyant rouge s'allume sur le tableau de bord. Si vous débranchez le fil du voyant, la lumière s'éteint. Le tableau de bord a l'air normal, n'est-ce pas? Pourtant, sous le capot, le moteur continue de brûler. C'est exactement la différence entre gérer une mesure et réparer un système. Pour bien comprendre, revenons à la base de ce qu'est la tension artérielle. Lorsque votre cœur bat, il propulse le sang dans vos artères. Cette force pousse contre les parois de vos vaisseaux. C'est votre tension. Le premier chiffre, la pression systolique, correspond à l'effort de votre cœur qui se contracte. Le second chiffre, la pression diastolique, représente le moment où votre cœur se relâche et se repose entre deux battements. Ce que l'on vous explique rarement, c'est que cette pression peut monter pour des raisons très différentes. Votre volume sanguin peut être trop important, comme un tuyau d'arrosage contenant trop d'eau. Vos vaisseaux peuvent être trop contractés, comme un tuyau qu'on pince. Ou encore, vos parois artérielles peuvent être devenues rigides, incapables de s'assouplir au passage du sang. Le chiffre de 14, 5/9, ne vous dit pas lequel de ces trois problèmes vous concerne, il sonne juste l'alarme. Face à cela, les différents médicaments agissent de manière variée. Certains forcent vos reins à évacuer l'eau pour réduire le volume sanguin. D'autres forcent vos vaisseaux à se relâcher ou ralentissent votre cœur pour qu'il pompe moins fort. Le chiffre baisse indéniablement. Mais le médicament a-t-il corrigé la raison pour laquelle vous faisiez de la rétention d'eau? A-t-il guéri la raideur de vos artères? Non. Il a forcé un résultat. Votre instinct, qui vous chuchote que quelque chose cloche toujours, a donc parfaitement raison. De grandes études cardiologiques ont mesuré la fonction de l'endothélium, cette fine pellicule qui tapisse l'intérieur de vos vaisseaux chez des patients sous traitement. Ils ont découvert que même avec une tension parfaitement contrôlée par les médicaments, ces patients présentaient toujours des parois vasculaires endommagées et dysfonctionnelles. Le traitement gère la pression, mais ne guérit pas le vaisseau. Plongeons ensemble, si vous le voulez bien, dans ces mécanismes intimes qui se dérèglent et provoquent votre hypertension. Le premier coupable se cache souvent au niveau de vos reins. Leur rôle est d'équilibrer l'eau et le sodium, le sel, dans votre corps. Quand tout va bien, le volume sanguin est stable, mais parfois, la machine s'enraye. Vos reins se mettent à retenir le sodium au lieu de l'éliminer. L'eau s'accumule, le volume sanguin augmente et la pression monte en flèche. Mais pourquoi vos reins font-ils cette erreur?
La réponse se trouve dans un minéral fondamental que l'on néglige trop souvent, le potassium. Vos reins ont besoin d'un équilibre précis entre le sodium et le potassium pour fonctionner. Si vous manquez de potassium, vos reins perdent le signal qui leur dit d'évacuer le sel. Ils le retiennent par défaut. Pire encore, ce manque déclenche une cascade hormonale complexe, le système rénine-angiotensine, qui ordonne à votre corps de retenir toujours plus de sodium. C'est un cercle vicieux. En France, nos habitudes alimentaires modernes nous font consommer environ 2600 mg de potassium par jour, alors que nos reins auraient besoin de près de 4700 mg pour fonctionner de manière optimale. Nous vivons dans un état de carence chronique. C'est pour cela que votre médecin vous a dit de manger moins salé. Vous avez fait d'énormes efforts, vous avez banni la salière, mais votre tension refuse de baisser de manière significative. C'est tout à fait frustrant, et la raison en est simple. Le problème n'est pas seulement ce que vous ingérez, c'est que vos reins, verrouillés par le manque de potassium, recyclent le moindre grain de sel qui passe. Les médicaments diurétiques forcent bien vos reins à uriner ce sel, mais la carence en potassium, elle, reste bien là, silencieuse et destructrice. Abordons maintenant le deuxième mécanisme, tout aussi fascinant. En temps normal, vos vaisseaux sanguins savent se détendre et se contracter selon vos besoins grâce à une molécule magique produite par vos parois vasculaires, l'oxyde nitrique. Lorsque vos vaisseaux sont en bonne santé, ils libèrent cette molécule qui murmure à vos muscles artériels de se détendre. Le sang coule de manière fluide. Mais avec les années, la sédentarité, le stress oxydatif ou un taux de sucre un peu élevé, cette paroi intime, l'endothélium, s'abîme. Elle ne produit plus assez d'oxyde nitrique. Les vaisseaux restent crispés, rigides, et la tension s'envole. Si vous prenez un médicament de la famille des inhibiteurs calciques, ce dernier va bloquer l'entrée du calcium dans les cellules de vos vaisseaux, les forçant ainsi à se dilater artificiellement. Votre chiffre de tension redevient magnifique. Mais votre endothélium, lui, est toujours incapable de produire son propre oxyde nitrique. Le médicament contourne le problème. Pire encore, cette paroi endommagée devient poreuse. Elle laisse s'infiltrer le mauvais cholestérol et les cellules inflammatoires. C'est exactement comme cela que naissent les plaques d'athérome, posant les fondations des futurs accidents cardiaques. Il y a un troisième mécanisme, et celui-ci surprend la plupart de mes patients car presque aucun médecin n'en parle. Les muscles de vos parois artérielles se contractent sous l'effet du calcium. Mais votre corps possède un frein naturel pour éviter qu'il ne se contracte trop fort, le magnésium. Ce minéral vient s'opposer au calcium et permet aux vaisseaux de rester souples. Le drame, c'est que près de la moitié de la population souffre d'un déficit en magnésium. Une alimentation classique apporte à peine 300 mg par jour contre les 500 mg nécessaires. Les légumes verts à feuilles sombres, les noix, les céréales complètes ont déserté nos assiettes au profit des plats préparés. Sans ce magnésium protecteur, vos vaisseaux restent sous tension constante. Vous comprenez maintenant la vue d'ensemble. Vos reins sont bloqués par le manque de potassium. Vos parois vasculaires sont abîmées et manquent d'oxyde nitrique. Et vos artères restent crispées par manque de magnésium. Ces trois problèmes s'alimentent mutuellement dans une spirale infernale. Les pilules que vous prenez chaque jour viennent casser cette spirale pour sauver les meubles, mais elles laissent les fondations en ruine. C'est là qu'une réalité encore plus profonde entre en jeu. Avec le temps, cette pression constante, ce manque de magnésium et cette inflammation finissent par modifier la structure même de vos artères. Le calcium commence à se déposer directement dans les parois. Vos artères se calcifient. Elles perdent leur élasticité naturelle pour devenir rigides, presque comme de l'os. Une artère saine est comme un ballon de baudruche. Elle s'étire à chaque battement de cœur pour amortir le choc. Mais une artère calcifiée encaisse le coup de plein fouet. Le premier chiffre de votre tension, la systolique, explose, tandis que le deuxième, la diastolique, s'effondre car l'artère ne peut plus se rétracter pour pousser le sang. Cet écart de plus en plus grand entre vos deux chiffres de tension est le meilleur indicateur de votre risque cardiaque. Pourtant, on n'en parle que très rarement dans les cabinets médicaux, souvent focalisés sur l'objectif de descendre le premier chiffre en dessous de 13 ou 14. Il n'existe aucune pilule magique pour inverser cette rigidité artérielle. On peut même mesurer cette rigidité grâce à un examen indolore appelé vitesse de l'onde de pouls, mais on le prescrit très peu, tout simplement parce que la médecine moderne n'a pas de médicaments chimiques à offrir pour soigner spécifiquement cette raideur. Alors, vous me demanderez avec espoir, docteur, est-il possible de réparer ces mécanismes brisés? La réponse soutenue par des décennies de recherche scientifique est un grand oui. Mais pas uniquement avec des médicaments. Il faut redonner à votre corps ce dont il a besoin pour s'auto-réparer.
Les grandes études ont prouvé qu'une approche nutritionnelle spécifique, très proche de ce que nous connaissons bien chez nous avec le régime méditerranéen, riche en fruits, légumes, céréales complètes et pauvre en graisses saturées, permettait de faire chuter la tension de manière spectaculaire avec des résultats comparables à ceux des médicaments. Mais la vraie magie de cette étude, c'est qu'elle a prouvé que l'endothélium des patients s'était réparé. Les vaisseaux fabriquaient de nouveau de l'oxyde nitrique. Pourquoi? Parce que cette alimentation apporte naturellement les 4700 mg de potassium qui débloquent vos reins. Elle apporte le magnésium indispensable pour relâcher la pression de vos artères, ainsi que les antioxydants vitaux pour protéger vos vaisseaux. C'est la guérison à la source. Permettez-moi d'être extrêmement clair sur un point essentiel en tant que médecin. Il ne s'agit absolument pas d'arrêter votre traitement actuel du jour au lendemain. Ce serait dangereux et irresponsable. Votre médicament fait son travail, il vous protège des symptômes dans l'immédiat. L'objectif est de mettre en place ces réparations naturelles en parallèle. Au fur et à mesure que vos reins refonctionneront normalement et que vos artères s'assoupliront, votre tension s'améliorera naturellement. À ce moment-là, de concert avec votre médecin traitant, il sera peut être possible d'alléger vos dosages. Vous vous demandez certainement pourquoi, si ces recherches existent, on ne vous l'a jamais expliqué ainsi. Croyez-moi, ce n'est pas de la mauvaise foi de la part du corps médical. En France, la réalité de nos cabinets est parfois rude. Une consultation dure en moyenne 15 minutes. C'est tout juste le temps de prendre la tension et de renouveler une ordonnance. Expliquer la physiologie du potassium et de l'oxyde nitrique demande un temps que beaucoup n'ont hélas plus. De plus, notre formation médicale historique a toujours privilégié la pharmacologie à la nutrition, même si les choses évoluent doucement aujourd'hui. C'est donc à vous d'être l'acteur principal de votre santé. Voici un plan d'action concret et serein que je vous propose. La première étape est l'observation. Pendant 3 jours, notez honnêtement ce que vous mangez et buvez. Amusez-vous à calculer vos apports en potassium et en magnésium grâce aux outils que l'on trouve facilement aujourd'hui. Vous réaliserez vite le décalage entre ce que vous consommez et ce dont votre corps a réellement besoin. La deuxième étape est l'intégration en douceur. Pas de révolution brutale. Ajoutez simplement des aliments protecteurs, une banane, des avocats, des épinards, des amandes, des lentilles, une portion de légumes à feuilles sombres de plus chaque jour. Réduisez le sel en cuisinant davantage de produits frais et en laissant de côté les plats industriels. La troisième étape, c'est le mouvement. 30 à 60 minutes de marche à bonne allure chaque jour suffisent pour réveiller votre système vasculaire. Ce qui compte, ce n'est pas la performance, c'est la régularité. Enfin, munissez-vous d'un bon tensiomètre de bras à domicile. Prenez vos mesures calmement, toujours à la même heure, et observez la tendance sur plusieurs semaines. C'est votre tableau de bord personnel, la preuve tangible que votre corps réagit et guérit. Prenez le temps d'assimiler tout cela. Votre corps est une mécanique merveilleuse qui ne demande qu'à retrouver son équilibre. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ces explications ont résonné en vous, ou à partager vos propres expériences avec la gestion de votre tension au quotidien. Et si vous souhaitez continuer à explorer les mystères de notre santé avec cette même bienveillance, je vous invite chaleureusement à vous abonner à la chaîne. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.